Bonjour ou bonsoir. Maintenant, nous comprenons mieux pourquoi il est important de méditer. Que chaque moment de silence nous permet de mieux observer ce qui émerge en nous, ce qui est notre véritable nature. Et il n'y a pas de juste milieu confortable, car chaque jour passé à dormir, être dans l'inconscience, est un potentiel gaspillé. Chaque décision fondée sur la peur renforce la programmation. Chaque acte de conformité renforce les chaînes. Et le temps favorise le système qui se nourrit de l'inconscience et non de l'éveil individuel. Alors il est important ici de vous installer pour méditer, de prendre le temps de manière quotidienne, ne serait-ce que quelques minutes par jour au début. Asseyez-vous tranquillement et observez vos pensées sans vous y engager. Et remarquez que la plupart des pensées sont des programmations répétitives et non des idées originales. Sachez ici, dans la détente, dans la respiration, remettre en question chaque pensée et chaque réaction automatique. Lorsque la peur surgit, demandez-vous, est-ce ma réponse authentique ou bien un conditionnement programmé? Apprenez à contrôler vos émotions pour ne pas vous laisser emporter dans des choix qui sont conditionnés. Lorsque vous vous sentez obligé de vous conformer, faites une pause et choisissez consciemment dans peut-être des petites décisions quotidiennes. Choisissez l'authenticité plutôt que la sécurité. Dites la vérité plutôt que des mensonges confortables. Ne soyez pas les perroquets du système. Agissez selon votre impulsion authentique, votre intuition, plutôt que selon les attentes sociales. Ces petits choix s'accumulent pour former une macro-transformation. Entourez-vous de personnes qui suivent un chemin d'éveil similaire. Les personnes inconscientes vous videront de votre énergie et remettront en question votre santé mentale. Les personnes conscientes vous soutiendront dans votre parcours et partageront leurs idées. Consommez des contenus qui favorisent l'éveil plutôt que de le freiner. La plupart des médias existent pour renforcer la programmation. Alors choisissez des livres, des vidéos, des conversations qui élargissent votre conscience plutôt que de la restreindre. Soyez curieux, curieuse. Commencez à mettre en pratique ces conseils dès maintenant. La connaissance sans application reste un divertissement intellectuel stérile. Le changement commence à l'intérieur car il ne peut commencer ailleurs. La réalité extérieure reflète les états de conscience intérieure avec une précision mathématique. Tant que des milliards de personnes resteront endormies rêvant le même cauchemar programmé, la réalité continuera à refléter ses limites, la rareté et les conflits.
Mais chaque éveil individuel crée des ruptures dans le champ collectif que les autres ressentent, même sans en comprendre la raison. Votre fréquence personnelle affecte l'ensemble grâce au mécanisme de la conscience que les traditions hermétiques ont toujours connu, que les enseignements théosophiques ont toujours révélé et que les écoles initiatiques ont toujours pratiqué. Seuls les individus ordinaires ont été maintenus dans l'ignorance, car leur ignorance alimente l'ensemble du système. J'ai vu des gens transformer toute leur existence grâce à la pratique constante de ces principes, non pas par des événements dramatiques ou des expériences mystiques, mais par un engagement quotidien à vivre de manière authentique et à être présent de manière consciente. C'est vivre avec passion et vous engager dans ce que vous aimez vraiment. Ce qui absorbe toute votre énergie, votre attention, votre joie et votre bonheur. Ce chemin exige de quitter le confort connu pour un inconfort réel. Il exige d'abandonner la prison familière pour une liberté inconnue. Il vous demande de faire davantage confiance à votre nature infinie qu'aux limites de la société. Mais souvenez-vous, ce qui semble être un sacrifice est en fait une libération. Ce qui semble être une perte est en fait le gain de tout ce que vous ne saviez pas avoir. Ce qui semble être une destruction est en fait l'émergence de ce que vous avez toujours été sous la programmation. La question n'est pas de savoir si vous pouvez le faire. La question est de savoir si vous le ferez. Et savez-vous ce qui est fascinant ? Après tout ce que nous avons exploré ensemble, nous arrivons exactement là où nous avons commencé, avec la reconnaissance que vous êtes une conscience infinie qui a simplement accepté de jouer un jeu de limitation. Mais voici ce qui rend cette révélation si profonde, car personne ne vous a forcé à accepter cet accord. Il n'y avait pas d'armée cosmique, pas de mandat divin, pas de conscription universelle. Au contraire, ce qui s'est passé était beaucoup plus subtil et franchement plus brillant que n'importe quel système de contrôle ouvert. Dès votre premier souffle, un processus soigneusement orchestré s'est mis en place, non pas par la violence ou la coercition, mais par le murmure doux et persistant d'une programmation qui ne s'arrêtera jamais. Pensez à ce système génial, car il n'a pas besoin d'armée, puisqu'il dispose d'écoles qui vous conditionnent à rester assis, à suivre les ordres et à rivaliser avec vos pairs pour obtenir des récompenses artificielles. Alors il n'a pas besoin de prison, puisqu'il utilise la peur pour vous enfermer dans les limites invisibles de ce qui est possible. Il n'a pas besoin non plus de garde, car les gens ont été bien formés pour qu'ils se surveillent et se contrôlent mutuellement. Toute cette programmation ne vous est pas arrivée parce que vous étiez faible ou crédule. Elle vous est arrivée parce qu'elle est l'eau dans laquelle nage chaque poisson humain. Si omniprésente et constante que la remettre en question revient à remettre en question la gravité elle-même. Et voici ce que l'on ne vous a jamais dit. Votre nature éclairée n'est pas un sommet lointain que vous devez escalader. Ce n'est pas un accomplissement futur qui nécessite des années d'études ou de gymnastique spirituelle. C'est simplement votre réalité actuelle, ici et maintenant, simplement
recouverte de couches de conditionnement comme de la poussière sur un miroir. La peur qui contrôle vos décisions, elle ne vous appartenait pas à l'origine. Elle a été soigneusement implantée et entretenue par l'illusion. Qu'elle vous protège chaque fois que vous avez choisi la sécurité plutôt que l'authenticité, le confort plutôt que la croissance, l'approbation plutôt que la vérité. Vous n'étiez pas responsable, vous pratiquiez simplement l'abandon déguisé en vertu. La conformité dans laquelle vous avez vécu n'est pas la preuve de votre bonne moralité, mais celle d'un conditionnement bien réussi. Et de toutes ces contraintes que vous avez subies, les règles, les attentes, les obligations et les interdits qui régissent votre existence quotidienne, rien de tout cela n'est réellement nécessaire. Elles existent uniquement pour faire fonctionner la matrice, générant l'énergie qui alimente un système conçu pour exploiter le potentiel humain plutôt que pour le libérer. Alors soyons brutalement honnêtes sur ce qui compte vraiment par rapport à ce sur quoi on vous a appris à vous focaliser. Tous ces soucis quotidiens qui consomment votre énergie mentale, les querelles insignifiantes et les drames artificiels qui remplissent vos réseaux sociaux, les craintes d'un effondrement économique, d'une guerre, d'un chaos politique et d'une rupture sociale, tout cela perd son importance lorsque on revient ici à la seule reconnaissance qui compte vraiment, celle de la vie, de son essentiel, de sa puissance, d'une conscience éveillée. Comprendre qui vous êtes réellement et trouver le courage de vivre en accord avec cette vérité. Tout le reste, et je dis bien tout, n'est que distraction, illusion. Ces divertissements sont conçus pour vous occuper mentalement et non pas pour libérer votre conscience infinie de toutes vos possibilités créatrices. Alors réveillez-vous, revenir ici maintenant, bougez les doigts, les orteils, bougez la tête, un petit bâillement, un étirement. Et moi ici, je vous remercie. Et à tout bientôt pour la prochaine méditation. Namasté.